Bienvenue sur la chaîne YouTube Éco Planète Être. Aujourd'hui, je suis avec Ma Eudes. Donc, nous faisons son interview pour la chaîne YouTube Éco Planète Être. Donc, bonjour Bonjour, Ma. Aline. Merci de m'accueillir à Bazouge sur Aider. À Merci. aider sur Aussi. Bazouge. Aider Bazouge, oui. Aider Bazouge, Aider hein, c'est bien Bazouge, ça. oui. Donc, Ma, je sais que tu es spécialisée plutôt en sophrologie, en pratique et enseignement du yoga. Je sais aussi que tu es dans la pratique de la psychologie intuitive corporelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces trois activités et Mhm. puis aussi te présenter? Oui, d'accord. Donc voilà, Maheude. Donc je suis installée ici à aider depuis, ça fait 16 ans, 17 ans, enfin je ne sais plus trop, le temps passe. En tant que sophrologue au départ et en même temps praticienne de yoga, parce que je pratique le yoga depuis 40 ans, je me suis aussi formée à la psychologie corporelle intuitive, intégrative, ces dernières années. Et pour moi, ça a été un complément de tout mon parcours. Je travaille avec l'enfant depuis que je suis enfant moi-même, D'accord. dans cette écoute, dans l'instant, parce que je vivais quand même en pleine nature, un peu en autarcie, hein, donc dans notre mode de vie. Et merci la vie, parce que j'ai beaucoup appris en fait justement avec la nature et l'enfant, d'où mon travail aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est qu'à travers la sophrologie c'est des bases de yoga, de méditation, elle permet vraiment d'amener la personne à se centrer. Donc la sophrologie permet de trouver des outils précieux dans l'instant, en conscience et dans l'écoute du corps. Plus là, on revient au corps, dans l'instant, dans le présent, on peut prendre de la distance, du recul par rapport aux situations passées, par rapport aux situations à venir. Et c'est beaucoup d'autonomie. D'accord. Voilà, la méditation, finalement, c'est un bien grand mot, mais c'est surtout être là dans la présence, hein. Donc ça, c'est un travail au quotidien également. Donc les personnes trouvent aussi ces outils-là. En psychocorporel, intuitive, intégrative, même chose. On continue à travailler sur nous plus en profondeur, Mm. avec les mémoires plus anciennes, plus entraves par rapport à l'enfance. Et donc c'est dégager en fait des blocages, des entraves, des vieilles empreintes aussi. On peut dire ça, oui, On des peut dire ça, mémoires. hein, dans les mémoires, pour guérir en fait notre enfant intérieur. Souvent, voilà, on trimballe des petits paquets, des boulets ou des casseroles, comme on peut dire, et finalement on peut faire levier avec différentes techniques, hein, notamment le focusing, moi que j'utilise beaucoup, l'hypnose aussi. Le focusing, c'est pas tellement connu, mais c'est vraiment se rapprocher d'une situation, prendre de la Mhm. distance, s'en rapprocher, prendre de la distance, jusqu'à pouvoir en fait se libérer de cet espace qui est très entravant. Et finalement, dans la vie, tout est résonance. Ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est en résonance avec ce qu'on a déjà rencontré enfant, voilà, ce qu'on fait ici, sur la Terre, en lien avec la nature. Et pour moi, c'est justement écouter cette nature d'être aussi. Les éléments nature qui nous disent tout, les animaux, les plantes, Mm. les minéraux. Et donc je pratique aussi dans ce lieu, justement, que j'ai construit avec mes petites mains, enfin pas seule, avec des personnes qui ont été très précieuses dans ma vie, pour justement se poser dans cet espace avec des éléments de la terre, de la paille, enfin, des éléments nature, justement. Voilà ce que je peux dire, hein. En fait, très rapidement. Je travaille en individuel D'accord, c'est ce que j'allais te avec les demander. personnes, oui. Tu fais des ateliers Et je fais des individuels ateliers et collectifs? et collectifs, oui. Parfois, il y a des personnes qui sont en groupe, en collectif, qui peuvent venir en individuel pour avancer un peu plus vite, en fait, suivant une problématique qu'elles vont rencontrer. Comme des personnes qui viennent en individuel vont venir en groupe parce qu'elles vont trouver autre chose dans le tissu social, avec le groupe, Mhm. ça va les porter aussi. Donc ça, c'est D'accord. un plus parfois aussi. Et donc, je travaille avec l'âge zéro, toutes les personnes, hein, de l'âge zéro jusqu'à 97 ans, parce que ça m'est déjà arrivé. Et je vois beaucoup de femmes enceintes, je vois beaucoup d'enfants. C'est vrai que j'ai un public important chez les enfants, et finalement, c'est ma base de Mhm. tout mon travail, donc plutôt heureuse de toujours les accueillir ici.
Et également, je reçois les couples, les familles aussi, par rapport D'accord. à la maternité, la parentalité. Ah, tu as un public large en fait. Très large, très très large. Et voilà, quelle que soit la problématique, Quelle on est la l'aborde. demande justement des personnes et est-ce que c'est ciblé sur est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un peu souvent ou quelle est la demande pour accéder justement soit à la sophrologie, soit à la psychologie intuitive corporelle ou soit au yoga par exemple. Qui par exemple vient te voir pour ces trois activités? Alors, la première demande, c'est en général face au phénomène de stress. D'accord. Ça, c'est ce qui gêne le plus les personnes. Et puis de là, souvent, il y a un blocage. Soit qu'elles n'avancent pas, soit que c'est trop encombrant, en fait, D'accord. dans leur vie. Il y a aussi beaucoup de demandes par rapport au deuil. En fait, comment traverser un deuil et comment Mhm. arriver à continuer sa vie. Laisser partir la personne et en même temps, voilà, continuer à construire, à se construire, hein, parce que souvent il y a un passage qui se passe pour les personnes. Beaucoup aussi par rapport au burn-out. En fait, ça, Ouais. j'en vois depuis très très Ça, c'est le mal longtemps. du siècle, hein, le burn-out, hein. Ouais, alors moi, c'est quelque chose que j'ai connu très jeune, donc du coup, Mhm. j'ai un peu de réponse par rapport à D'accord. ça. Tu as Oui, vécu un burn-out oui, aussi. j'étais au lycée, donc on parlait pas de burn-out à l'époque, hein. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a plein d'outils en revenant à l'instant et en prenant en compte ce qui s'est passé, comment ça s'est passé dans l'environnement de la personne, Mhm. ce qui l'entourait, ce qui l'environnait, ça permet, enfin, ou ce qui l'environne tout simplement, ça permet souvent de faire une traversée, de reprendre un point de départ. On revient un peu à la source de la problématique finalement. Mhm. Et il y a souvent beaucoup de réponses. Je vois quand même des personnes qui évitent aussi de retourner dans un burn-out, que je n'ai pas forcément vu la première fois. Mhm. Donc voilà. Et par rapport aux enfants? Et aux enfants, alors souvent, stress, maux de ventre, D'accord. angoissé, ils le disent, je suis angoissée. Retourner à l'école le lundi, beaucoup. Mhm. La sixième, parfois, c'est assez complexe aussi. Et donc là, moi, je leur présente toujours ce travail où on va faire à la fois du yoga, à la fois donc de la sophrologie, à la fois se déplacer dans l'espace. Je suis beaucoup sur la notion de territoire D'accord. pour Ah, c'est s'ancrer, important aussi, bien oui, se évidemment. repérer dans l'espace. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi en sophrologie. Et donc, c'est un peu mon mot d'appel, c'est vraiment être libre dans son corps et libre dans sa vie. Et ça leur parle très vite aussi, quoi. Parce qu'ils ont besoin de cet espace et ils y vont finalement facilement. Puis les Donc, enfants sont très très spontanés aussi. voilà, Donc ils prennent j'imagine. très 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 bien les outils, ils avancent très vite, plus vite que nous. Ils sont moins mentaux en fait, hein. Nous, c'est notre fichu mental qui est un super outil, mais qui est aussi notre grande piège. Et voilà, donc chacun trouve à son rythme, à sa couleur, sa musique, hein, les outils dont elles ont besoin. Et en fait, moi, je vais adapter en fonction de ce qui se présente dans le moment. Je ne sais pas toujours quel outil je vais utiliser. Je garde le socle sophrologie parce que pour revenir à l'instant s'ancrer, c'est vraiment Mhm. un grand plus. C'est complet, quoi. Pour moi, oui. Et je crois que les personnes disent qu'elles y trouvent pas mal ça, cette globalité en fait, hein, qu'on vient d'aborder. Et par rapport aux femmes enceintes, quelle est un peu la méthode, la pratique que tu mets en place avec elles et elles viennent te voir, elles sont enceintes de combien de mois par exemple? Elles peuvent venir te voir à partir de Alors quand? là, j'ai tous les cas, hein, des femmes qui désirent un enfant, qui désirent D'accord. depuis longtemps un enfant. Ça peut être aussi accompagné des PMA. Et puis, souvent, je vois des femmes enceintes qui arrivent autour de 4 mois, 6 mois, pour se donner vraiment du bien-être, pour aller Mm. vers l'accouchement. Certaines, c'est vraiment axé, préparer un peu plus l'accouchement. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé là, autour de la grossesse et de la naissance pendant des années, donc c'est un parcours dans ma vie voilà, qui peut répondre aussi à des demandes dans cette écoute. Elles ont besoin de prendre vraiment un temps pour elles, enfin un temps pour Mhm. elles avant de faire leur petit nid, là, le cocooning et avant l'accouchement. Donc accueillir aussi l'enfant, et ça peut être aussi la parentalité. Il y a aussi des personnes qui continuent à venir après D'accord. pour, voilà, tout de l'allaitement ou tout simplement
gérer le sommeil, retrouver de l'énergie, de la tonicité. Enfin, là, le champ reste très large aussi, hein, Ouais, c'est vrai que c'est un sacré changement aussi, hein, pour un grand tournant, souvent. un grand tournant, quoi. Oui, Et est-ce qu'il y a des couples, par exemple, qui attendent un enfant, qui viennent te voir? Est-ce qu'ils parfois. peuvent venir te voir Mm. aussi? Est-ce qu'on retrouve aussi nos amis les hommes aussi? Est-ce qu'ils viennent aussi De plus en de plus plus. en plus? De plus Bon, en plus, c'est super. ça. Moi, je suis ravie parce que je trouve que notre cheminement, c'est être réconcilié le plus possible entre hommes et femmes et hommes. Et si on veut avancer sur cette planète, hein, c'est quand même très important parce que un plus un ça fait 3. On vient tous de là. Et donc, parfois, il y a des hommes qui viennent avant la naissance aussi, pour vraiment accompagner leur compagne, leur femme, au moment de l'accouchement. Et ça, c'est toujours un plus. Puis je les revois après avec leur enfant, certains. Il y a un Je suivi, fais quoi. aussi des ateliers par enfant, donc parfois je les retrouve aussi dans les ateliers par enfant. Et dans toutes les personnes que tu reçois, il y a justement ce suivi, que tu notes justement un suivi, les gens viennent, Certaines reviennent? personnes, oui, oui, D'accord. oui, oui, ou qui reviennent quelques années plus tard, hein, pour un petit temps. Ça peut être ponctuel ou ça peut être un nouveau travail aussi, hein, de travailler sur une problématique qui est là dans ce moment-là, en fait, quoi. D'accord. Alors, Maha, je sais que tu fais le salon Éco-Planète Être le 23, 24 et 25 Avec avril plaisir. 2021 à Tinténiac. Qu'est-ce que tu vas proposer justement sur ces 2 jours et demi de salon? Alors en fait, moi j'avais prévu, ça reste ma proposition, de faire un atelier de sophrologie sur l'écoute des sens. En fait, j'étais plus sur ça. C'est vrai que parfois je vais en extérieur et j'aime bien proposer ça. D'accord. Et ça peut être aussi en continuité avec un travail. Alors ça dépend de la place, comment ça va s'articuler, mais aussi préparer un mandala en extérieur. Ah, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc ça peut être ouvert à beaucoup de personnes aussi cet atelier autour du mandala que je pourrais installer et que je peux créer aussi avec les personnes. Ça tombe bien, Maha, parce que justement, dans la programmation du salon Éco-Planète Être, tu as un atelier qui a été mis en place le 24 avril de Mhm. 10h à 10h45. Donc, on vous donne aussi rendez-vous à cette date-là, le 23, 24 et 25 avril 2021 à Tinténiac, et aussi le 24 pour aller assister à l'atelier de Mahamud, l'écoute des sens. Ça donne envie, hein, voilà, donc Maha, par rapport à cet atelier, qu'est-ce que c'est justement l'écoute des sens? Comment tu penses mettre en place cet atelier? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir euh, trouver dans cet atelier en fait? Ça concerne qui? Tout public, Tout public. tout public, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des tout petits avec des grands, même des bébés dans les bras des parents. Enfin ça, j'ai déjà pratiqué et c'est tout à fait possible. Et moi, j'aime bien justement ces espaces ouverts à tous, quel que soit l'âge. Même si des enfants bougent, parce qu'effectivement, dans des ateliers comme ça, des enfants Ah ben, bougent j'imagine. parfois. Si c'est possible, ça peut être voilà, un premier temps, ça ce sera à revoir avec l'organisation du salon. Déjà, qu'il y ait des personnes qui puissent participer à la création de ce mandala, et les enfants aiment beaucoup, souvent. Donc évidemment, c'est articuler cette mise en place et cette création hein, avec différents éléments nature que moi j'apporterai. Et ensuite, c'est de se mettre vraiment en cercle. Là, on revient à la notion du cercle, au centre, hein, qui est toujours notre base de la vie. Hein. On est tous une planète unique, en fait. Hein. Souvent, je dis, pour s'amuser, qu'il manque un peu de pont, de passerelle entre nos planètes, dans l'humain. Et justement, là, c'est de se mettre en cercle autour, faire un temps de son, enfin, le home, mais ça peut être aussi d'autres sons. Se centrer, faire un peu de stimulation corporelle. Et en fait, aller à l'écoute des sens, des Mhm. différents sens, hein, nos 5 sens, enfin, premier ORL, là, pour justement être à l'écoute intérieure, extérieure de notre corps, soit avec nous-mêmes et soit avec les autres, avec l'extérieur. Quel que soit le mouvement autour, parce qu'en extérieur, il y aura aussi du mouvement autour. Et c'est d'arriver à se donner ce temps de pause, ce temps pour soi, centré, malgré tout ce qui peut être autour. Et de partager en fait en synergie ce temps à la fois de création,
de partage, voilà, avec les uns, avec les autres, vraiment dans de la bienveillance, avec beaucoup de simplicité. Et donc prendre aussi un temps assis autour du cercle, ou pourquoi pas allongé, suivant la place qu'on a, pour vraiment faire un temps relax, cocooning aussi à la fin. Oh, il y aura de l'espace, ne Il y t'inquiète aura pas de pour ça. l'espace, oui. Donc, il manquera peut-être juste, des petits coussins, mais enfin, les gens Alors ça, peuvent je peux aussi, alors peut on déjà peut demander aux inviter aux personnes, personnes d'amener voilà, leurs si vous avez coussins, l'occasion leur d'assister, tapis, et je vous oui. y invite à cet atelier magnifique que moi je ressens très très bien, emmenez vos coussins, emmenez de l'eau, emmenez quoi d'autre, Ma? Ah, ça peut être des morceaux de bois, des coquillages, des cailloux, des petits rochers, des galets, enfin, les éléments de nature qui nous parlent, des plantes, parce que j'apporterai un peu de terre et de sable. Donc, ça peut être aussi mettre un peu de plantes pour voilà, qu'elles puissent respirer un peu dans la terre, qu'on les ait des racines, mais en même temps qu'on leur redonne un peu de terreau, quoi. Ça peut être, bon, ça, moi je m'occuperai de cette partie-là de la terre du sable, mais après, différentes choses qu'on peut composer, pour composer le mandala, puisque ce sera une création spontanée. Waouh, c'est génial. En attendant, Ça peut être des mots aussi qu'on va écrire, des mots, justement dans cette direction des plantes, des mots, de la terre, des jolis mots de terre, de planète. des coquillages. Voilà, c'est D'accord, ça. plein de... Donc écrire aussi une phrase qu'on aime bien, qu'on va peut-être planter. Ou... Ce sera la création du moment, je ne sais pas pour l'instant. Ce sera une Ça sera surprise. l'inspiration du moment, mais en C'est ça. attendant, je pense que les gens qui y sont sensibles accueillent justement cette information et je pense bien qu'ils ont commencé déjà peut-être à noter dans leur agenda que le 24 avril, il y aurait cet atelier. Donc Maha, écoute, merci. Peut-être as-tu quelque chose à rajouter pour terminer cette interview. Est-ce que tu as une phrase positive ou quelque chose que tu aurais envie de dire pour terminer cette interview ou... Alors en fait, moi je suis beaucoup dans ce mantra avec cette fin d'année, cette nouvelle année, toute cette grande inconnue aussi, qui fait partie aussi de la vie. C'est vraiment ces mots qui sont là en ce moment pour moi, que je travaille beaucoup. C'est bleu océan, amour doré dans la lumière, que j'ai envie de partager et que je cultive pour, voilà, pour arriver justement à s'alléger, à se donner du bien-être et rester dans ce partage, cultiver en tout cas ce petit jardin en nous là et avec les autres. Ok, Ah, dernière petite question quand même avant de nous quitter. Nous sommes voilà, dans une période voilà, de crise sanitaire. Oui. Est-ce que tu as mis en place quelque chose pour accueillir les gens? Est-ce que tu fais des vidéos ou est-ce que tu accueilles du public ici chez toi? Est-ce que tu as l'espace? Est-ce que tu as la possibilité avec ces Alors moi mesures de le faire? oui, je continue à accueillir un peu de groupes, donc c'est D'accord, des ça c'est petits bien que les groupes, hein, personnes c'est aussi le souvent sachent. 6, c'est vraiment 7 personnes au D'accord. maximum dans la pièce, surtout dans cette période-là, quoi, hein. On a de la place en se mettant près des murs, voilà, on a de la place, on a de la distance. Et justement, les personnes sont très demandeuses en ce moment parce que ça leur manque beaucoup. Bon, là, il D'accord. n'y a plus du tout de groupe le soir à nouveau. Oui. Je continue à travailler en individuel et les personnes qui viennent ont vraiment beaucoup besoin, hein. Le télétravail, ça commence à être très lourd pour plein de personnes. Et justement, les enfants aussi qui ont des anxiétés, quoi. Ça donne du sens et j'essaie d'y répondre au mieux. Donc là, actuellement, alors il y a eu des vidéos au confinement le deuxième confinement. Et actuellement, il y en a moins. Là, c'est plutôt de faire des ateliers le week-end. Donc, je travaille le week-end. En tenant compte du couvre-feu qui est à 18h, mais tu accueilles En général, ici. le matin, le samedi matin et le dimanche matin. Donc, c'est un peu de jonglerie avec les personnes qui n'ont pas encore pu venir. Enfin, voilà, c'est articuler tout ça. Donc, j'en ai plein ma table avec les différents horaires et puis les personnes voilà, qui vont s'inscrire, quoi. Et je suis très heureuse de pouvoir poursuivre vraiment un minima, là, parce qu'il y a vraiment cette demande et cette attente, quoi. Et que ça fait du bien. Et donc, C'est merci à toutes les super. personnes qui arrivent à venir, parce que certaines personnes n'arrivent pas à venir. Elles ont trop peur, et respect aussi, hein. Oui.
Et c'est vrai que bah, si je peux y répondre, de toute façon c'est mon travail et c'est un vrai partage, quoi. Donc merci aussi à elle et puis merci aussi à toi, Aline, pour ce temps-là d'échange et dans ce lieu où je travaille. Bah écoute, tout le plaisir est vraiment pour moi Mm. de pouvoir partager ton activité et l'activité des 40 exposants de ce salon qui sont aussi invités sur cette chaîne YouTube à se présenter et aussi à envoyer progressivement et au fil de l'eau toute leur actualité après ces interviews. Donc vous retrouverez Maheude et tous les exposants sur la chaîne YouTube Éco-Planète Être. Vous retrouverez leur actualité aussi au fil des mois, si je puis dire. Donc merci aussi de nous suivre sur cette chaîne YouTube Éco-Planète Être. Si vous avez aimé ce partage et cette interview, likez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout, prenez vos agendas et notez bien la date du salon Éco-Planète Être le 23, 24 et 25 avril 2021 à Tinténiac, à la salle Lédonac, où vous retrouverez Maheude. Merci à toi, Maha. Merci Merci de m'avoir aussi. accueilli dans ce bel univers. Il y a vraiment une très très belle énergie.